du désir de savoir au désir d'apprendre. Moi, j'ai montré dans mes derniers travaux que il ne faut pas croire que tous les élèves désirent apprendre. Hein. Les élèves désirent savoir, et si possible savoir sans apprendre, parce qu'apprendre, ça demande du temps et des efforts. Hein. Ils désirent savoir, et ils pensent qu'on peut savoir tout et très vite, parce qu'on a maintenant des petits appareils qui vous permettent de savoir, qui sont dans la poche, là. Et puis, on a aussi des slogans, on a des théories du complot, on a des tas de choses qui nous donnent le sentiment qu'on sait. Et quand on sait, disait déjà Socrate, et quand on croit qu'on sait, on n'apprend plus. Le savoir n'invite pas à apprendre, il bloque l'apprentissage. Quand je suis sûr que je sais, ben j'ai plus besoin d'apprendre. Hein? Et donc le travail de l'école, c'est de bien dire à l'enfant, mais non, tu sais pas, je vais te mettre en recherche, tu vas aller chercher. Chercher. Et c'est pas un hasard que le grand philosophe et pédagogue John Dewey ait placé l'enquête à la fois au cœur de la pédagogie et au cœur de la démocratie, en disant la pédagogie et la démocratie ont pour matrice l'enquête. Partir en quête, chercher, se demander, s'interroger, et non pas s'enfermer dans ses certitudes. L'école combat les certitudes et elle permet d'accéder à l'interrogation, à la réflexivité. Et pour cela, il faut des contraintes, ce que nous appelons des contraintes fécondes, telles que Kortchak les a formalisées. Septième élément, toujours dans la continuité, l'école est le lieu de la découverte de l'exigence, de précision, de justesse et de vérité. À l'école, celui qui a raison, c'est pas celui qui crie le plus fort, c'est pas celui qui intimide, c'est pas celui qui met sous emprise, c'est celui qui démontre le mieux. Celui qui démontre le mieux. Et si le maître a une autorité, c'est pas parce qu'il a le pouvoir de punir, c'est parce que c'est lui qui explique le mieux, qui démontre le mieux, qui est le plus précis, le plus juste et le plus vrai, le plus proche de la vérité. À l'école, il faut convaincre sans vaincre, et il faut surtout permettre l'intériorisation de l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Si l'enfant n'est exigeant envers lui-même que parce que le maître est derrière, quand le maître disparaît,